L'herbe d'orange, ça va nettoyer au niveau du foie. Oui. Donc, ça va vraiment éliminer toutes les toxines au niveau du foie et ça remet des probiotiques naturels au niveau de la flore intestinale. Très bien, ça. Pourquoi le foie ? Parce que vraiment, quand on dit on détoxifie son organisme, le foie... Ah oui, c'est l'organe principal, il a quand même 400 fonctions au niveau de notre organisme, dont certaines qui sont vitales. Donc, si on nettoie pas le foie, forcément, on sera toujours encrassé et fatigué. Donc, c'est très, très important. Et je le conseille vraiment à tout le monde de le faire une fois par an. C'est le minimum, c'est 3 semaines. Mais tu continues à manger normalement, quoi. Oui, après, c'est bien pendant les 3 semaines, quand même, de faire attention au niveau de l'alimentation. Ah ben voilà, tu vois, je me suis dit que c'était pas possible. Hein, si on veut tout nettoyer, c'est vrai que ça serait l'idéal. Ça serait l'idéal. De faire quoi ? Alors, je vais donner, on va dire, quelques tips. Vas-y, donne-nous des petits conseils. Vas-y. Bonjour Fanny. Bonjour Yvette. Et bienvenue dans mon podcast French Stuff. Merci pour ton invitation. Avec plaisir. Donc, tu es infirmière de base. Et après, tu as décidé de te former en naturopathie. Exactement. Et j'aimerais que tu me racontes un petit peu tout ça, parce qu'aujourd'hui, on va parler de la naturopathie et du bien-être que ça peut apporter. Voilà. Ouais. Mais donc effectivement, j'ai fait mes écoles, mon école d'infirmière en France, plus précisément dans le Lot-et-Garonne, et j'ai exercé pendant 8 ans en France, donc dans divers services, tout ce qui était réanimation, urgence. Et puis après, je suis partie en Nouvelle-Calédonie pendant 1 an avec mon mari, où là j'ai travaillé en tant qu'infirmière réanimatrice à Nouméa exactement. Donc on a vécu 1 an là-bas. Et ensuite, on est rentré en France. Et là, quand je suis rentrée, en fait, j'ai toujours été attirée par tout ce qui est naturel. Et donc, je cherchais vraiment une formation fiable. Et pendant 2 ans, donc, je me suis formée à la naturopathie et la réflexologie. C'est moi qui ai pris ce cursus. Donc maintenant, aujourd'hui, j'exerce en tant que naturopathe, réflexologue plantaire et réflexologie faciale. Ça, c'est super, la réflexologie faciale. Hein. Qu'est-ce que la naturopathie ? Exactement. Alors, la naturopathie, c'est vraiment une médecine naturelle douce qui est reconnue par l'Organisation mondiale de la santé. Oui. Donc, la naturopathie, c'est vraiment, on va s'intéresser à la personne dans sa globalité et vraiment au sein de son environnement. On est tous différents, on a tous un environnement différent. Tout à fait. Donc, c'est vraiment très important de prendre la personne dans sa globalité, voir un petit peu sa vitalité, s'il y a des déséquilibres, s'il y a des faiblesses, mais aussi par rapport aux prédispositions, puisqu'il y a le côté héréditaire aussi qui rentre en jeu. Et en fonction de tout cela, après, on s'adapte à la personne et on lui donne des conseils naturels. Donc, ça va être tout ce qui est alimentation, mais aussi par rapport aux plantes, mais aussi on va aussi voir avec la personne peut-être activité physique ou peut-être de la relaxation. Mais quand tu parles, excuse-moi, je t'interromps. Oui, bien sûr. Quand tu parles de l'alimentation et tout ce qui est en rapport aux plantes, c'est quoi ? Ça va plus être des boissons ? Alors, l'alimentation, c'est plus voir avec la personne un petit peu. Au jour d'aujourd'hui, comment il mange, qu'est-ce qu'il mange, et est-ce que c'est adapté à lui aujourd'hui ? Parce que peut-être qu'il a des traitements, peut-être qu'il a des allergies, peut-être qu'il y a un problème de santé, des choses comme ça. Tu peux le savoir. Toi, Fanny, par exemple, si quelqu'un a des allergies, alors déjà, un bilan complet. Déjà, je pose la question à la personne, s'il sait. Si, par exemple, il a fait une prise de sang récemment, je lui dis qu'il n'y a pas de souci. Il peut aussi me montrer, puisqu'en tant qu'infirmière, c'est vrai que je sais lire. Et ensuite, moi, je ne vais pas lui demander directement aller faire des tests, etc. C'est vraiment en fonction de la personne. C'est pour ça que lors justement de ma consultation de naturopathie, c'est quand même assez long, ça dure 1h30, 2h, parce que je pose énormément de questions. J'ai besoin vraiment de connaître la personne, ses habitudes de vie, ses traitements, ses allergies. Et je fais aussi un bilan iridologique, où on reviendra peut-être plus tard pour approfondir un petit peu plus. Qu'est-ce que l'iridologie ? Donc c'est vraiment, pendant 2 heures, je pose énormément de questions pour connaître la personne dans sa globalité, mais aussi au niveau émotionnel. S'il a eu des événements marquants dans sa vie, que ce soit autant positif que négatif, et qu'au jour d'aujourd'hui, il y ait peut-être un trouble en particulier, je vais vraiment aller chercher la cause profonde
à l'intérieur de l'organisme pour comprendre pourquoi, au jour d'aujourd'hui, cette personne elle a certains troubles. Mais dis-moi justement, Fanny, pourquoi est-ce que, dans quel cas est-il conseillé justement de consulter un naturopathe? Pour des troubles, par exemple, ponctuels ou chroniques, tout ce qui est troubles digestifs, troubles respiratoires, troubles circulatoires, troubles du sommeil, il y en a énormément, mais aussi pour prendre ou perdre du poids, avec avec un rééquilibrage alimentaire. Carrément. Voilà. S'il y a aussi un système immunitaire qui est quand même affaibli, où on se sent toujours fatigué, que ça soit autant physique que mental, c'est important d'aller consulter et de voir. Au jour d'aujourd'hui, peut-être qu'il y a un organe qui est encrassé et peut-être que le fait de le nettoyer, ça va remettre le système immunitaire au top. Donc tous ces petits troubles-là, même aussi les troubles hormonaux, au niveau des cycles, au niveau de tout ce qui est la conception aussi. Donc ça, c'est vrai que j'ai quand même pas mal de personnes qui viennent également. Je pourrais dire aussi accompagner certaines personnes qui ont des traitements lourds au jour d'aujourd'hui, par exemple des cancers ou des choses comme ça. Des maladies graves. Voilà, ça va vraiment en complément, bien sûr en accord avec le médecin, mais c'est vraiment en complémentarité avec ces traitements d'aujourd'hui pour pouvoir l'accompagner et réduire les effets indésirables que la personne peut-être elle a actuellement. Tout à fait. Et puis après, je dirais... pour être autonome aussi, c'est bien d'apprendre, prévenir la santé et puis s'auto-guérir. Donc, je vais donner des conseils, que ce soit de l'âge enfant, bébé à adulte. Voilà, les conseils, bien sûr, vont être différents. Justement, dis-moi, comment se passe la consultation? Donc, quand on arrive chez toi, tu vas commencer à faire un bilan qui s'appelle l'anamnèse, c'est ça? Et... quelles sont les petites questions en fait les plus récurrentes ou dans la globalité celles que tu poses le plus? Donc la consultation, déjà moi je me présente, je dis un petit peu qui je suis, d'où tu viens et ton parcours. D'où je viens, mon parcours. Et ensuite je demande à la personne de se présenter aussi, pour connaître un petit peu la personne, si elle a des enfants, si elle est mariée, Je demande également le poids et la taille pour moi aussi, pour pouvoir faire l'IMC après. On te le donne facilement, ça, le poids et la taille? Oui, on ne déplace pas avec ta balance? Non. Okay. Voilà, pour connaître un petit peu l'identité de la personne. Ensuite, je demande si au jour d'aujourd'hui, il y a des traitements, mais que ce soit des traitements médicamenteux, mais aussi des vitamines, des plantes, des choses naturelles, pour vraiment savoir ce qu'aujourd'hui la personne prend, s'il y a des allergies. Et puis ensuite, après, je vais vraiment poser des questions, par exemple, sur son sommeil. Au jour d'aujourd'hui, comment vous dormez? Comment vous vous sentez au cours de la journée? Est-ce qu'il y a des réveils nocturnes? Ensuite, je vais demander un petit peu au niveau de tout ce qui est poumon ORL. Petite, est-ce que vous avez été sujette à tout ce qui est otite, bronchite, angine? Imagine qu'on te dise oui. Oui. Qu'est-ce que tu ferais dans ce cas-là? Alors, en fait, je note tout ça. Ok. En fait, pendant 2 heures, je parle avec la personne. Et tu prends des notes. Et je prends des notes, voilà. Très bien. Moi, je pose beaucoup de questions, la personne répond, voilà. Oui. Et moi, je prends des notes. Okay. Voilà. Donc, ça va être vraiment sur plusieurs plans, puisque je vais demander aussi au niveau de l'alimentation. Donc, je vais demander une journée type alimentaire. Après, je vais poser quelques petites questions en plus. Vraiment aussi au niveau du transit, au niveau de l'hydratation, au niveau du stress, au niveau des émotions. Et puis, à la fin, je termine toujours par tout ce qui est... c'est une petite échelle sur de la naissance au jour d'aujourd'hui. Un petit peu les événements marquants qu'il y aurait pu avoir, les déménagements. Mais aussi, j'aime bien poser la petite question... Comment, en un mot, vous pourrez me décrire votre enfance? Un mot? Comme ça fait réfléchir. Très difficile, Voilà. Donc, c'est vraiment très, très, très intense. Parce que pendant 2 heures, on fait le point sur sa vie, de sa naissance à aujourd'hui. Mais pour moi, c'est très important parce que j'ai beaucoup d'informations. Et dès que tu as toutes ces informations, justement, et qu'elle te résume sa vie en un mot, tu en fais, dis-moi. Donc, en plus de la consultation, je fais le bilan iridologique. Donc, je prends les iris en photo lors de la consultation. Voilà. Et après, à la maison, en fait, je fais mon bilan iridologique. Donc, j'ai une application. Mais attends, parce qu'il faut expliquer qu'est-ce que le bilan iridologique. Tu vois, il y a plein de gens qui ne connaissent pas qu'est-ce que le bilan iridologique. Parce que moi, je me suis spécialisée dans l'iridologie. Oui. L'iridologie, c'est vraiment une technique de bilan où on va observer une partie de l'œil qui est l'iris, donc justement.
Donc c'est souvent tout ce qui est médecine conventionnelle et naturopathe, on l'utilise beaucoup. Pourquoi? Parce que dans chaque iris, il y a tous les organes, vraiment. Il y a tous les organes. Donc, et puis, on a des petits signes, un petit point, une petite vacuole, une petite lacune, qui va me permettre de dire, peut-être que dans le foie, il y a un signe, peut-être que le foie est congestionné au jour d'aujourd'hui, donc je vais donner vraiment des conseils, une plante, pour nettoyer son foie. Voilà. Et les yeux parlent, c'est-à-dire qu'ils évoluent au fil du temps et au fil de notre santé. C'est magnifique. C'est vraiment, ils parlent. Voilà. Mais dis-moi, est-ce que l'iridologie a été approuvée par les médecins? Par l'organisme de santé ou pas? Alors, je ne suis pas sûre, tu vois, si ça a été validé par l'Organisme mondial de la santé. En tout cas, c'est quelque chose que beaucoup de médecins non conventionnels utilisent. Oui. Après, il faut savoir que ce n'est pas une imagerie médicale. Je ne vais pas détecter une maladie, un cancer. C'est vraiment, ça reste quelque chose... C'est à titre informatif. Exactement. On voit aussi s'il y a peut-être des carences, de la fatigue, du stress. C'est vraiment un outil complémentaire pour moi, en plus de la consultation, parce que ça va me donner également d'autres informations. Tu vas me le faire maintenant, Fanny, voilà. À la fin du podcast. Hein. Pas de souci. OK. Après, il faut savoir que je le fais chez tout le monde, sauf en dessous de 7 ans. Pourquoi? Parce que l'iris d'un enfant... Et vraiment, on dit définitif à partir de 7 ans. Très bien. Voilà. Super. Donc, tout le monde a le droit. Sauf les moins de 7 ans. Exactement. Voilà, c'est ça. Mais c'est vraiment, pour moi, c'est l'outil complémentaire et c'est vraiment... ça me donne énormément d'informations. Donc, c'est vrai qu'en plus de la consultation, j'ai la consultation plus le bilan iridologique. Donc, après, quand je rentre à la maison, je dis toujours, voilà... 48-72 heures, le temps vraiment que moi je fasse ma propre conclusion, vraiment étudier la personne, hein, donc que ça soit au niveau du bilan iridologique et de la consultation. Donc tu ne vas jamais donner, en fait, directement, tu ne vas jamais donner des conseils, tu ne vas jamais... Après, si, je donne des petits conseils au niveau alimentaire, au niveau hydratation, je donne des petits conseils, mais après, pour être plus chez toi, tu refais au fait tout un bilan et après tu reprends contact avec la personne. Voilà. Donc, pour lui donner le compte-rendu. Les conseils. Voilà. Donc, dans le compte-rendu, il y a toujours le détail du bilan iridologique. Je dis toujours ce que je vois dans l'iris gauche, dans l'iris droit, comme ça permet aussi à la personne de comprendre et ensuite je lui donne des conseils. Voilà. Très bien. Et dis-moi, Fanny, tu penses qu'il est important de nettoyer son organisme ou pas? Oui, très important de nettoyer son organisme, au moins une fois par an. Et quand tu parles de nettoyer l'organisme, ok, que faut-il faire? C'est quoi? C'est plus une cure détox? C'est vraiment arrêter l'alimentation et passer qu'aux boissons? Donc vraiment, faire l'impossible? C'est tout quoi? Va dépendre après de la personne. Nettoyer son organisme. Voilà, nettoyer son organisme, je le conseille au moins de le faire une fois par an. Pourquoi? Parce qu'au niveau de l'alimentation, voilà, de temps en temps, on se fait aussi plaisir. Mais ça arrive aussi qu'on prenne des médicaments parce qu'on tombe malade et qu'on ne peut pas faire autrement. Il y a aussi les vaccins. Donc, il y a vraiment beaucoup de choses. Il y a aussi l'environnement, l'air, l'eau, tout ça. Donc, il y a beaucoup de choses qui font qu'on se remplit de toxines petit à petit et on s'encrasse. Et après, on se sent fatigué puisque forcément, l'organisme, il est affaibli. Et lui, il arrive à combattre moins bien que s'il était nettoyé. Après, ça va dépendre des personnes. Il y a des personnes, je ne peux pas leur dire, vous passez du tout au tout en fonction de leur vitalité. Si la personne, elle est au jour d'aujourd'hui, elle est faible, on va faire attention. Par contre, ce que je peux donner comme conseil qui est général et ce que je dis souvent aux personnes qui viennent me voir, c'est de faire une cure d'herbe d'orge, barley grass. Je ne connais pas du tout. C'est une poudre verte. Ok. Voilà. Tout le monde peut la faire. Ouais. On va dire, bon, les enfants, on va pas leur donner ça, hein, trop petit. À partir de quel âge, au fait, quand on part? Moi, je dirais plus à l'adolescence. Voilà. Entendons-nous, voilà. Après, on le sait pas. Donc, c'est souvent les adultes, au jour d'aujourd'hui, qui me demandent. Donc, faire, un nettoyage. Donc, c'est une fois par an. Après, bien sûr, un changement de saison, ça serait l'idéal. Ou sinon, après l'été ou en janvier, après Noël, après les fêtes, les excès, c'est pas mal. C'est une cure qui dure 3 semaines. Tous les matins, on prend l'herbe d'orge. Donc, on y va doucement, progressivement. Pourquoi? Je dis souvent, c'est pas parce que c'est une plante qu'il faut faire n'importe quoi. Parce que les plantes, elles agissent très bien. Et j'ai une petite anecdote, justement. J'avais une personne, il faut commencer une demi-cuillère et on y va progressivement jusqu'à 2 cuillères à café.
dans de l'eau à température ambiante le matin, avant le petit déjeuner, et après on déjeune. À jeun, quoi. Voilà. Sauf que j'avais une personne qui n'avait pas écouté la cuillère à café. Et elle a fait quoi? Elle a pris la cuillère à soupe le premier jour. Bon, rien de très grave. 3 fois aux toilettes, elle s'est vidée, il n'y a pas de souci. Mais c'est pour montrer aux gens, vraiment, que c'est pas parce que c'est une plante qu'il faut faire n'importe quoi. Parce que ça marche. Ah bah oui, tout à fait. Et donc, vraiment, l'herbe d'orge... Ça a un effet quoi? Ça a un effet plus... L'herbe d'orge, ça va nettoyer au niveau du foie. Oui. Donc, ça va vraiment éliminer toutes les toxines au niveau du foie et ça remet des probiotiques naturels au niveau de la flore intestinale. Très bien, ça. Pourquoi le foie? Parce que vraiment, quand on dit on détoxifie son organisme, le foie... Ah oui, c'est l'organe principal, il a quand même 400 fonctions au niveau de notre organisme, dont certaines qui sont vitales. Donc, si on nettoie pas le foie, forcément, on sera toujours encrassé et fatigué. Donc, c'est très, très important. Et je le conseille vraiment à tout le monde de le faire une fois par an. C'est le minimum, c'est 3 semaines. Mais tu continues à manger normalement, quoi. Oui, après, c'est bien pendant les 3 semaines, quand même, de faire attention au niveau de l'alimentation. Ah ben voilà, tu vois, je me suis dit que c'était pas possible. Hein, si on veut tout nettoyer, c'est vrai que ça serait l'idéal. Ça serait l'idéal. De faire quoi? Alors, je vais donner... On va dire quelques tips. Vas-y, donne-nous des petits conseils. Vas-y. Déjà, éviter tout ce qui est lait de vache pour que yaourt et fromage et plus favoriser tout ce qui est chèvres et brebis. Voilà. Ou les laits végétaux. Ouais. Voilà. Éviter le gluten. Allez favoriser plus que tout ce qui est légumes, légumineuses. On va aussi, pourquoi pas arrêter l'alcool pendant ces 3 semaines. Essayer vraiment de nettoyer l'organisme. Alcool, tabac. Tout ce qui est boisson sucrée aussi, favoriser beaucoup la Fanny. Favoriser au plat, du thé vert. Après, si on veut vraiment nettoyer son organisme, on se dit écoute, on fait 3 semaines, nickel, et puis après on est tranquille aussi. Et puis après on reprend. Non, c'est ça. Et puis donc en fait, on se sera tué à la tâche pendant 3 semaines. Non. Ok, on se sera privé de tout. On aura développé des, comment on dit ça, on aura développé des complexes et tout ce que tu veux. Et après, hop, on reprend tout en une semaine. C'est parti, la cure est finie. Non, après, on se sent tellement bien. Et j'ai beaucoup de personnes justement qui me disent après ces 3 semaines. Continue ce style de vie. Voilà, donc ça va être plus, ça va être 80% manger sain, équilibré, voilà, en continuant. Et puis faire du 20% off, lâcher prise. Et ça, comme je dis, c'est l'idéal. On ne peut pas demander à une personne, H24, voilà, de vraiment être trop strict. À un moment donné, on a besoin aussi de lâcher prise. Et ça, c'est très important. Et ça, je le dis très, très, très souvent. Même pour des gens qui veulent, par exemple, perdre du poids et tout ça. Moi, je ne parle jamais de régime alimentaire. Tu parles de quoi? Dis-moi. De rééquilibrage alimentaire. Ah, c'est bien ça. Ouais, c'est beaucoup mieux. Ça donne moins de complexes en plus. Puis, on ne peut pas demander à une personne, tu es stricte tout le temps. Non. Le lâcher prise, voilà, il faut s'écouter, voilà, et c'est très très important de se faire aussi plaisir. Il faut quand même sortir, aller voir les amis. On va pas dire aux amis, ah ben non, moi je fais un régime, non. C'est important aussi de lâcher prise, très important. Donc le 80% sain et 20% off, c'est l'idéal. Mais quand on parle de 20% off, c'est 20% off ou c'est 20% semi-off? Non, c'est 20% off. Mais après, souvent, quand on fait 80% de sain, par exemple, on fait du lundi au vendredi, on va dire équilibré, sainement, le week-end, on se relâche. Souvent, le dimanche, on se dit vivement demain, parce que là, je sature. Parce qu'en fait, notre corps, il s'y habitue. Et qu'il trouve aussi les bienfaits sur la semaine saine. Tout à fait. Donc, dis-moi, Fanny, maintenant, on va passer à la réflexologie plantaire et faciale. Déjà, moi, j'avais jamais entendu parler de la réflexologie faciale. J'avais entendu parler de la réflexologie palmaire et plantaire. Donc, comment se passe une réflexologie faciale? Ouais. Donc, une réflexologie faciale, alors, il existe vraiment énormément de réflexologie. Moi, j'ai choisi faciale puisque palmaire et plantaire, les points se ressemblent. Très bien. Donc, je voulais vraiment avoir autre chose. Et même le visage, je trouve qu'aussi, c'est agréable. Donc, je voulais vraiment avoir un plus avec la plantaire. Donc, c'est pour ça que j'ai choisi également la faciale. En fait, c'est vraiment une thérapie manuelle douce. Donc, c'est issu de la médecine traditionnelle chinoise, comme la réflexologie plantaire également. Et il faut savoir que c'est sur toutes les zones réflexes du visage où toutes les parties de notre corps et de notre organisme sont vraiment reflétées.
il y a quand même 600 points au niveau du visage. Hein. Donc, c'est quand Dieu. même énorme. Oui. Donc, c'est pour ça qu'on ne peut pas faire un massage comme quand on fait des massages de bien-être. Ça va être plus vraiment avec le doigt, avec des points par rapport au méridien. Et aussi, j'utilise aussi souvent, c'est comme un petit outil, c'est comme une petite pince à embout qui permet justement, en fait, de toucher vraiment le point qu'il faut. Ça fait mal? Non, c'est pas du tout douloureux, c'est vraiment relaxant, bien-être. J'ai souvent des gens qui s'endorment, justement. La séance, elle va durer 1 heure. Voilà. Avant de commencer, je vais pas directement sur le visage pour pas agresser non plus la personne. Donc, on fait un palming, c'est-à-dire qu'on va vraiment détendre l'organisme. Donc, ça va être vraiment juste des points au niveau du bras, des jambes, tout ça, pour détendre l'organisme et que la personne sache que, maintenant, on va commencer. Et après, au niveau du visage, donc c'est tout au niveau des points, des petits massages. Donc, c'est tout en rotation. Et donc, il y a tout un protocole à suivre, vraiment par rapport aux énergies. Et ensuite aussi, ce qui est bien dans la faciale, c'est que si la personne, par exemple, elle est stressée, elle a des migraines, des maux de dos, tout ça, je peux le rajouter en complément. Comment ? Qu'est-ce que tu rajoutes ? En fait, non, c'est certains points au niveau du visage que je vais un petit peu plus accentuer. Voilà, et c'est des points du visage que tu trouveras plus que dans les pieds et que dans les mains ou pas ? C'est complètement différent. Il y en a pour qui ils ont testé les deux, la plantaire et la faciale. Et par exemple, pour une personne qui est très stressée, elle va préférer la faciale parce qu'elle va se sentir beaucoup plus détendue rapidement. Et puis j'accentue vraiment, au niveau de la faciale, il y a quand même certains points à respecter. Et ça va dépendre de la personne, vraiment. Mais c'est vrai que pour tout ce qui est stress, maux de dos, on va dire que la réflexologie faciale marche énormément. Et dis-moi, est-ce que la réflexologie, elle t'aide dans tes conseils en naturopathie ? Pour la réflexologie plantaire, oui. Énormément. La plantaire, énormément. Pourquoi ? La plantaire, en fait, je fais tout avec les mains. La faciale, quand j'ai l'outil, je vais sentir moins bien. Voilà. Tout à fait. Alors que la plantaire, vu que je fais avec mes mains, je vais sentir, moi, les nœuds. Et forcément, tout sous nos pieds, il faut savoir qu'on a tous nos organes et toutes les parties du corps également. Donc, quand je vais sentir un nœud à un certain endroit, je vais savoir si c'est peut-être l'estomac, peut-être le pancréas. Et donc, je vais peut-être pouvoir aussi donner un peu plus de conseils parce que je vais vraiment sentir les nœuds directement. Suite à la réflexologie, souvent, je donne également des conseils à la personne. Mais généralement, tes conseils, ça va être des boissons, quoi, tu vois ? Les conseils, par exemple, je donne un exemple. Des herbes naturelles, des plantes naturelles. Oui, après, ça dépend si la personne, je la connais, si je lui ai déjà fait une consultation, que je connais déjà la personne, je pourrais la conseiller sur des plantes. Après, conseiller une personne sur des plantes quand on ne connaît pas la personne, quand on ne connaît pas si elle a des traitements d'énergie, c'est délicat. Parce qu'il faut faire attention, il y a aussi des contre-indications avec des plantes, donc je ne peux pas donner non plus n'importe quelle plante à n'importe qui. Donc c'est pour ça que je dis souvent, la consultation, elle est vraiment adaptée à la personne, elle est unique, elle est faite sur mesure, quoi. C'est vraiment en fonction de la personne. Donc la réflexologie plantaire, ça va être plus si, par exemple, le rein, il est encrassé, je vais dire attention, il y a un petit déséquilibre hydrique, il va falloir favoriser l'eau. Voilà, des petits conseils comme ça, ou alimentaires peut-être, s'il y a le pancréas, le foie. Le foie, après, je demande s'il n'y a pas d'allergie à l'orge ou pas de problème de thyroïde. Donc ça, je dis allergie à l'orge ou de problème de thyroïde, on ne prend pas l'herbe d'orge. Donc là, je vais donner autre chose. Mais après, tout le reste, tout le monde peut prendre l'herbe d'orge pour éliminer les toxines du foie et revitaliser l'organisme. Tout ce qui est réflexologie plantaire et faciale, donc les deux, c'est des médecines issues de la tradition chinoise. Chinoise, oui. Voilà. Et vraiment, les deux, ça va permettre de revitaliser l'organisme, éliminer les toxines. S'il y a certains troubles, pourquoi pas accentuer au niveau des nœuds. Après, ça dépend des personnes. Vraiment, s'il y a des troubles importants, je leur conseille d'en faire un peu plus fréquemment pour pouvoir éliminer les nœuds parce que je ne peux pas tout éliminer en une séance non plus. Mais c'est pas bien de faire énormément de réflexologie non plus. S'il y a un trouble, on va dire une par semaine. Après, non, on ne va pas en faire une tous les jours non plus. Parce qu'il faut savoir quand même que les énergies, elles travaillent quand même pendant 3 jours encore après. Donc, il ne faut pas non plus fatiguer l'organisme à faire travailler les énergies tous les jours. C'est pas bon non plus. Donc, il faut quand même laisser le temps à l'organisme et au corps à se reposer. C'est important aussi. Et tu fais aussi des massages Tuina. Oui. Tu nous expliques un petit peu ce que c'est ?
suite à la naturopathie et la réflexologie, j'avais énormément de personnes qui se plaignaient du ventre, des troubles digestifs. Et ça m'a toujours intéressée. Et je me suis dit, il faut que je trouve quelque chose, vraiment un massage ou une réflexologie, je ne sais pas, du ventre. Parce que c'est vrai que souvent, quand on fait un massage bien-être ou autre, on se fait masser le ventre un peu, mais on ne reste pas localisé sur le ventre. Et je voulais rester aussi dans tout ce qui est tradition chinoise parce que j'adhère énormément et pour avoir testé, c'est des choses qui fonctionnent très bien. Donc, je me suis formée au massage Tuina avec la spécialité minceur. Super. Donc Tuina, donc Tui, T-U-I, qui veut dire pousser, et Na, qui veut dire saisir. C'est vraiment les deux gestes que je fais lors du massage. Donc, le massage, il dure 1 heure. Pendant 40 minutes, je suis sur le ventre. Donc avec de l'huile, sur le ventre, oui. Que des massages, c'est manuel. C'est très relaxant, très doux, ce n'est pas du tout douloureux. Je commence quand même toujours par les points d'acupuncture pour pouvoir, comme je dis souvent, c'est vraiment ouvrir les tuyaux d'élimination. C'est très important. Donc d'abord, on commence le massage par les points d'acupuncture qu'on a sur le corps. Donc ça va être les avant-bras, un petit peu au niveau du ventre, les jambes et les pieds. Et ensuite, avec l'huile, donc ça va être tout un massage au niveau du ventre. Donc, je vais vraiment activer le métabolisme du ventre, pouvoir le stimuler. Donc, je vais toucher au niveau du foie, tous les organes qu'il y a au niveau digestif. Vraiment. Donc, ça va être comme ça pendant 40 minutes. Et ensuite, les 5 dernières minutes, j'utilise la ventouse pour pouvoir raffermir la peau. Du ventre. Du ventre, voilà. C'est pas du tout douloureux. Oui. C'est juste la ventouse. Donc, voilà, c'est... pour raffermir la peau, mais aussi pour harmoniser au niveau du flux sanguin, au niveau des énergies. Donc ça, c'est vraiment très important. Et vu que j'ai fait cette spécialité minceur, ça permet aussi de réduire tout ce qui est cellulite, peau d'orange, les vergitures, etc. Donc je vais travailler vraiment sur tout cela. Ça travaille aussi sur tout ce qui est émotion, parce que il faut savoir que le ventre, c'est le centre des ruminations et des émotions, et c'est notre deuxième cerveau. Donc, le deuxième cerveau. Ouais, notre deuxième cerveau, il est là. Donc, c'est très important. Et le fait des fois de masser, les personnes me disent, je n'ai plus cette boule au ventre. Oui. Ce stress, cette boule au ventre, cette sensation de légèreté. Donc, c'est vrai que ça va jouer vraiment sur le digestif, sur les émotions, raffermir la peau. Et ensuite, les 20 dernières minutes, ça va être les jambes, que ça soit donc devant et derrière. Pareil, pour raffermir et drainer. Et il y aura aussi le petit passage de la ventouse. Donc, c'est vraiment 1 heure de relaxation et de détente. Et généralement, donc, tes patientes voient les bienfaits du massage Tuina au bout de combien de séances ? Dès la première séance, il y a des résultats. C'est un petit peu magicienne. Impressionnant. C'est vraiment impressionnant. Et souvent, c'est vrai que les gens, quand ils font les packs de massage Tuina, justement, ils me demandent d'autres conseils pour éliminer les toxines au niveau du foie. Et puis moi, je sens aussi au niveau du foie, de la rate, s'il y a des petits nœuds, des choses comme ça. Donc, c'est vrai que je peux également leur donner des conseils au niveau alimentaire. Et souvent... pendant les cures de massage Tuina, en même temps, elles font attention. Donc, c'est vrai que quand elles veulent perdre du poids, elles vont perdre beaucoup plus facilement, puisque moi, je vais les aider justement dans ce processus-là. Et comme je dis, c'est le combo parfait. On nettoie son corps, en même temps, on fait les massages. C'est l'idéal. Vraiment, c'est l'idéal. Et en une séance, souvent, il y a entre 2 et 4 cm de tour de taille de perdu. C'est vrai ? Ouais. Écoute, à la fin du podcast, on y passe aussi directement. En fait, tu vas tout me faire, hein. J'espère que je reste la journée, hein. Tu restes toute la journée, on va filmer. Je vous montrerai. Je vous ferai un avant-après, comme ça, on verra si ça a fonctionné ou pas. Ça va l'appui. C'est ça. Non, mais souvent, je fais des photos en fonction des personnes qui me demandent, comme ça, je leur montre. Mais après, souvent, et comme je dis, le principal, c'est que la personne ressente cette sensation de légèreté et se sente vraiment bien. Et souvent, les gens, ils me disent « Waouh, Fanny, je me sens vraiment bien, quoi. Ça fait du bien. » Ouais. Non, dès la première séance, vous avez des résultats et ça, c'est top. C'est super chouette. Dis-moi, Fanny, maintenant, on approche à grands pas des vacances d'été. Et donc, j'aimerais que tu nous donnes quelques petites astuces et conseils, s'il te plaît. Pour l'été ou avant l'été ? On détoxifie l'organisme avant l'été ?
On détoxifie l'organisme avant l'été, pendant l'été, et pour, voilà, pour être bien, quoi. Bien, en forme, pouvoir attaquer l'été pleinement. Déjà, ce que je conseillerais, parce que là, on est à 2 mois de l'été, donc l'idéal, ça serait faire les 3 semaines de détox avec l'herbe d'orge. On a bien compris ça serait l'idéal. Okay. Faire attention un petit peu, voilà, tout ce qui est alimentaire, etc. Par rapport à ça, où est-ce qu'on peut la trouver, l'herbe d'orge? Alors, partout. Ils en vendent vraiment partout. C'est plus dans les pharmacies, dans les supermarchés? Supermarchés, pharmacies, il y en a partout. Okay, vraiment, super. Ah ouais, d'ailleurs, j'ai été très surprise, mais on en trouve vraiment partout. Après, voilà, ce que je conseille, c'est vraiment prendre l'herbe d'orge. Ok, pendant Parce 3 que semaines. souvent, dans les sachets, ils mélangent d'autres plantes. Donc, de bien faire attention que ça soit que de l'herbe d'orge. Ouais, voilà, c'est ça, pur. Donc, ça se trouve en poudre. Hein. Ça se mélange avec de l'eau à température ambiante. Et on sucre ou pas, ça? Ah non, pas de sucre. Et ça a un goût quoi? C'est amer? Ça a un goût... C'est comme du thé? C'est comme quoi? Enfin, dis-moi. Qu'est-ce que je pourrais dire? Comme les herbes. Ouais. Ça se rapprocherait un petit peu des épinards. Allez, on va dire. Franchement, il y en a même qui me disent qu'ils pourraient continuer parce que ça va. Et il y en a d'autres qui me disent waouh, c'est compliqué. On n'en peut mais plus, bon, on va arrêter. Allez, c'est 3 semaines, c'est bon, je tiens bon. C'est long, tu sais, 3 semaines. Quand mais même, ça passe l'herbe vite. d'orge aux ça passe épinards. vite. Enfin, je sais et pas. ça élimine. Enfin, au niveau de l'élimination, il n'y a pas d'effet indésirable. Ça va sortir dans les urines, dans les selles, dans la transpiration. Donc, on ne s'en rend pas compte. C'est naturel. Est-ce que ça aura aussi un effet laxatif? Non, mais par contre, pour pas ceux qui ont des problèmes de transit, de constipation, ça aide, justement. Ouais. Mais pour ceux qui n'ont pas de problème... Non. Parfait. Non, ça régule en fait, vraiment. Ceux qui ont des problèmes de constipation, ça va les réguler pour que les selles soient normales. Et ceux qui ont des problèmes de tout ce qui est diarrhée, ça va réguler pour que les selles soient normales aussi. Vraiment, ça va mettre le juste milieu. Très bien. À part ça, quoi d'autre? Bon, tout ce qui est alimentaire, hein, ce serait pas mal. 80-20%, oui, on a bien compris. Pensez à bien vous boire, vous hydrater. Je dis souvent 1,5 litre, 2 litres d'eau, température ambiante. Et éviter le froid. Pourquoi le froid? Notre corps humain est à 37. Si on lui donne du froid, lui, le métabolisme, il faut qu'il s'active pour se remettre à la même température que l'eau que vous lui donnez. Et donc, qu'est-ce qui se passe s'il s'active pour se mettre à la même température le métabolisme, il va être beaucoup plus lent. Donc, au niveau de la digestion, ça va être beaucoup plus lent. Et même, il peut y avoir des petits troubles aussi au niveau de la fermentation, au niveau de la flore intestinale, etc. Donc, je conseille vraiment de boire de l'eau à température ambiante. D'ailleurs, il y en a beaucoup aussi... moi, je me suis fait la température ambiante. C'est vrai. Je me suis fait la réflexion, d'ailleurs. Il y a beaucoup de personnes qui boivent de l'eau très, très froide et qui ont souvent des maux de tête. Moi Eh bien... À partir de tout à l'heure, j'essaye de l'eau que température ambiante. Non, mais c'est vrai, c'est impressionnant. Et j'ai eu beaucoup de retours comme ça, de personnes qui avaient vraiment des grosses migraines. Tu as peut-être raison, en fait. Et c'est à cause de l'eau froide? Ça peut, hein, après... T'es une vraie magicienne. Hein. Attends, mais je vais essayer tout ça, je vais noter. Je vous dirai si ça fonctionne ou pas pour les migraineux. Là, on est en train de parler d'autre chose. Ouais. Non, c'est très important à température ambiante. Après, je sais qu'il y en a, pour eux, c'est compliqué de boire. Ils ont du mal à boire. Alors, comme je dis, voilà, se mettre une bouteille d'eau ou se trouver une petite gourde sympa aussi. Des fois, il y a des petites gourdes sympas avec écrit voilà, il est 7h, voilà, il faut arriver à ce stade, 9h, etc. C'est très, très important l'hydratation. Tu sais que tu as des applications d'eau aussi. Hein. Voilà. Donc, voilà. Et puis après, pourquoi pas l'agrémenter, mettre un petit peu des feuilles de menthe, du citron, des choses comme ça, si on a du mal à boire l'eau seule. Mais l'hydratation, c'est primordial. Et alors, pendant l'été, encore plus, hein, avec la chaleur. Dose. Après, il y en a, hein, ils boivent jusqu'à 3-4 litres. Hein. Ah oui. Et si on ne boit pas, après, ça va être tout ce qui est rétention d'eau, donc tout ce qui est infection urinaire, ça crée plein de petits troubles à côté. Donc, vraiment, l'eau, c'est primordial avant, après l'été, enfin, tout le temps. Tout le temps. Après, ce que je conseille aussi souvent, c'est ce qui est bien, c'est pourquoi pas tester le jeûne intermittent pour mettre son métabolisme au repos. De quelle heure à quelle heure? Alors, après, ça dépend de l'emploi du temps de la personne, hein, voilà, mais c'est bien, en fait, de laisser 16 heures de repos. Mais on peut boire? Bien sûr. C'est de manger, par exemple. Mais café, ça, on peut. Café, tout ça, on peut. Je dirais plus de l'eau ou du thé, des tisanes, tout ça. Le café, on peut, plus ponctuel. Un café latte, par exemple, non?
Un, oui. Avec du lait d'amande. Très bien, voilà. Voilà, ou du coconut, ça, c'est très bien. du lait de coco. Par exemple, il y a des personnes, en fonction de leur emploi du temps, ils vont pas déjeuner le matin, donc ils vont boire et ils vont manger à midi. Voilà. Il faut vraiment, en fait, en fonction de l'emploi du temps de la personne, c'est laisser 16 heures de repos. C'est bien parce que ça va permettre au métabolisme digestif de se reposer également. Et ça, c'est vrai que c'est important. Mais pour tout le monde, 16 heures, dépendamment du poids et de la taille? Oui, 16 heures, c'est l'idéal de repos. 16 heures, c'est l'idéal. Ouais, et après, les 8 heures qui restent, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on peut manger. Mais on mange quoi? Ah bah après, on mange normalement, les repas normaux. Hein. On se fait, par exemple, un repas le midi et le soir, ça va être un peu plus tôt. En fait, ça dépend. 18 heures, quoi. Voilà, c'est ça. Mais les repas normaux. Après, ce que je conseille toujours, voilà, c'est une part de protéines, que ce soit favoriser tout ce qui est viande blanche, poisson, pourquoi pas des œufs, de la viande rouge de temps en temps, une part de féculents. Alors, ça va être plus des féculents, ça va être plus le riz, les pommes de terre, éviter les pâtes qui est remplies de gluten, et puis des légumes, ou que ça soit cuit ou cru, hein, peut-être des crudités en entrée, des choses comme ça. Un petit plus pour les desserts, les fruits. L'été, on adore manger des fruits après le repas. Tout à fait. C'est frais, c'est bon. Bah, le problème, c'est que des fruits après les repas, c'est très acide. Et donc, il y a énormément de fermentation. Et on est ballonné, et on a des gaz. Donc, en fait, les fruits crus, soit en début de repas, ou sinon, souvent dans les salades. Je ne sais pas si tu as fait attention, des fois, ils mettent des pommes dans les salades, des choses comme ça. Voilà. Et en fait, en fin de repas, c'est plus manger compote ou des pommes cuites. Et quoi d'autre, Fanny? Je pense aussi à tout ce qui est au niveau de la cuisson. Peut-être plus les cuissons vapeur que les fritures. Mais aussi utiliser tout ce qui est huile d'olive pour la cuisson et éviter le beurre. Pourquoi l'huile d'olive? L'huile d'olive, c'est vraiment l'apport en oméga 3 qui est très très important pour l'organisme. Et l'apport en oméga 3, ça va être important pour tout ce qui est système nerveux, récupération. Ça joue aussi au niveau de la vue aussi, donc les oméga 3. Donc c'est vrai que c'est mieux de favoriser l'huile d'olive que le beurre. Mais pourquoi le beurre, c'est très bon aussi pour la santé? C'est très bon, oui, mais souvent les gens sont habitués, par exemple, à cuisiner qu'au beurre. Il n'y a pas de juste milieu. Oui, je vois ce que tu veux dire. Et le problème après, c'est qu'au niveau des graisses saturées, insaturées, etc., après c'est tout un mécanisme, et après il y a du cholestérol, donc triglycérides. C'est comme tout, comme je dis, c'est faire attention de ne pas rentrer dans les excès. Ouais. Voilà, c'est de trouver le juste milieu et de savoir aussi se faire plaisir et de temps en temps, manger. Si on veut manger avec du beurre, on mange avec du beurre, il n'y a pas de souci. Mais là, c'est plus, on veut se préparer à l'été, on veut faire attention, donc c'est les petits conseils. Le beurre, ou alors avec modération. Comme tout ce qui est gâteau raffiné, industriel, pourquoi pas faire ses propres gâteaux ou manger plutôt des fruits ou... Voilà, c'est essayer en fait d'éviter certains produits, mais on peut les remplacer par d'autres choses, quoi. Ça, c'est possible. Super. Voilà. Fanny, comment on peut faire pour te contacter? Via Instagram. Oui. Donc, j'ai un Instagram qui s'appelle Healing by Fanny. Je pense que peut-être que tu le notifieras, je ne sais pas. Bien sûr, je vais le noter en bas de la page. Donc, voilà. Ou dessus, déjà, il y a aussi des recettes. Pour donner un petit peu des idées. Je parle également de la réflexologie, des massages. Donc, vous pouvez m'écrire directement ou par mail également. Et puis après, on voit ensemble pour prendre un rendez-vous. Il n'y a pas de souci. Merci Fanny. J'espère que le podcast sur la naturopathie avec Fanny vous a plu. Si vous avez n'importe quelle question, n'hésitez pas donc à la contacter sur sa page Instagram. Je vous mettrai le lien en bas du podcast. Et voilà, si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker aussi et à vous abonner à ma chaîne. Et à bientôt pour un prochain podcast. Salut!